Alors, c'est où? C'est là. Bonjour. Bonjour Twitch. Bonjour Twitch. Alors, tu vois. Ok. Alors, bonjour Twitch. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau live, tout simplement. Pour la suite des événements de cette émission qui m'a traumatisé quand j'étais gamin, on a commencé une émission. Hey, Poney Royal, ça va? Bah, bienvenue à toi. Et donc, comme je le disais, on a commencé une émission hier, mais en fait, on va pas la terminer celle-ci. Enfin, on va pas terminer cet épisode. On va regarder, bah, toi-même tu sais, Poney, la fameuse émission où il y a les gros yeux. Bon, bah, j'ai deux spectateurs, bah, bonjour. Où il y a les fameux gros yeux de la gamine, là. Bref, la petite fille, exactement. Yo, je suis nouveau sur ta chaîne Twitch. Eh bah écoute, merci, bienvenue. Bienvenue à toi. Ici, je sais pas si t'as entendu, mais on va regarder une vieille émission du début des années 90 qui passait sur TF1, qui a bercé, qui m'a traumatisé quand j'étais gamin. Voilà. On va commencer ça tout de suite. Attendez. Hop. Pourquoi ça marche pas? Pourquoi tu marches pas, toi? Oh, ça m'emmerde. Attendez. Juste une petite minute. Hein, hein. Ok. Pourquoi ça marche pas? Bon sang. Bonjour Twitch. Webcam, display, d'accord. Ah! Ok. Voilà. Je vais me décaler. Non! Oh, qu'est-ce que tu fais? Toi là, voilà. Je vais me foutre ici. Je vais remettre le chat. Ah, c'est que mon deuxième live. Veuillez m'excuser pour le... Ah bah non, ah bah si, bah non, on va se mettre en bas. Parce que sinon on va rien voir. Voilà. Eh bien c'est parti, plein écran. Ça marche? Oh, c'est génial. La technologie. On sent l'expérience. Exactement. Ça n'est que mon deuxième live. Eh ben on commence. Alors je vais peut-être enlever le son au début parce que... Avec la musique... Genre, je sais pas, on va voir. Est-ce que vous entendez mon PC? Enfin, vous entendez le... Non. Ok. Ah, ça y est, ça commence à m'emmerder. Ça y est. Oh là là. Faut que je règle des trucs. Hop. Non. Ah bah oui, bah oui. Je suis malin, je l'ai mis en mute. Je partage ta chaîne Twitch sur Instagram. Continue. Ça, je te souhaite je te souhaite un bel avenir sur Twitch et une bonne continuation. Hâte de te voir évoluer ici sur Twitch. Bah écoute, un grand merci. Un grand merci. Xeno Kozume. Désolé si je prononce mal, mais un grand merci. Et là, est-ce que vous entendez? Risque de vous donner le vertige et encore plus qu'à l'accoutumée. Avec ces événements qui se sont déroulés en Belgique, à Wattrimont, le mois dernier, des événements dont les gendarmes et les autorités ecclésiastiques ont été les témoins et que la presse et la télévision ont rapporté. Je veux juste... je follow ta chaîne. Bah merci, merci beaucoup. Je veux juste faire un petit aparté sur le cadrage de cette scène. Et toi, Poney, tu pourras me dire ce que t'en penses. Mais, hein, il y a un petit problème. Il y a pratiquement la même hauteur du présentateur, mais en haut.
Alors c'est peut-être pour faire un effet de grandeur avec ces murailles, je sais pas. Trop de vide en haut. Oui, exactement. Simple poltergeist, pour les uns, vous savez, ces esprits frappeurs Poltergeist. dont nous avons déjà beaucoup Je parlé. sais pas si vous vous en souvenez, mais dans les années 90 et début 2000, d'ailleurs, il y avait une série qui s'appelait Poltergeist. Et c'était le grand... On m'explique le but de cette émission. Ah oui, le but de cette émission, c'était tout simplement de relater des faits soi-disant vrais qui étaient passés en France, mais en reconstitution. Et si tu veux, les reconstitutions sont fantastiques, hein. Le jeu d'acteur est fabuleux. Bien sûr, c'est ironique, hein, ce que je dis. Mais tu vas voir que c'est génial. 3 spectateurs, eh ben bon Dieu, c'est de mieux en mieux. Parler d'un mystère, ou alors véritable possession Mystère, la nuit des diabolique. héros. Toujours est-il que Monseigneur Patrick Meurant, que nous recevrons sur Duo ce gagnant. plateau, a cru utile de pratiquer un exorcisme. Seules les caméras de mystère ont été autorisées à filmer l'événement. Vous allez voir ce document. Et tu vois, dans cette émission, ils mettent vraiment l'accent sur le côté dramatique. Cela dit, tout de suite, C'est fantastique. en quelques images rapides, ce que Mystère vous propose ce soir. Pendant près de 3 ans, depuis Hein? juin 1988, la famille Laval a vécu les pires cauchemars. Leur maison a été presque quotidiennement le théâtre d'événements fantastiques et toujours On inexpliqués. dirait qu'il va présenter Faites La entrer force de l'accusé. la prière collective. C'est Enseignée par la médecine, Faites entrer l'accusé, c'est quand même un peu mieux, hein. Il y a mieux de rejoint plus le groupe de prière de Maggie Lebrun. Aujourd'hui, Enfin, il ouais. est définitivement guéri. À l'âge de 8 ans, Ah, Angélique se met à parler en anglais, couramment, sans l'avoir jamais appris. Terriblement attirée par l'Angleterre, elle découvrira plus tard qu'elle y aurait déjà vécu au XVIIIe siècle. bah bon Dieu. L'homme de Néandertal... Ça, de quand? Ça date début des années 90, ça c'est 93 je crois. Le monde entier, en particulier aux États-Unis, où on l'appelle Bigfoot. Depuis près de 1000 ans, le sarcophage d'Arles-sur-Tech se remplit d'une eau très pure, venue de nulle part. Venu de Les nulle part. investigations scientifiques écartent la supercherie ainsi que tout phénomène naturel. Je vous propose maintenant d'aller voir ce qui s'est passé 3 ans durant chez les Laval. C'est en 1988, dans cette paisible région du centre de la France, que Jacques et Catherine Laval ont enfin pu acheter la maison de leurs rêves. Ils Le espéraient montage est pouvoir extraordinaire, vivre tranquillement avec exactement. leurs 2 filles, car rien ne laissait présager les terribles événements qui allaient suivre. Ah oui, encore une petite pause, désolé, mais il faut dire que cette émission, donc c'était début des années 90, et les effets spéciaux n'étaient pas terribles. Et même, on n'avait pas vraiment de vrais effets spéciaux dans les films, donc on n'était pas habitué à voir ça, en fait. Et voilà. D'acteur qui est bon. Attends, le montage ça va, c'est le jeu d'acteur qui est bon. Ouais. Et en fait, on n'était pas habitué d'avoir des effets spéciaux en général. Pour moi, le film qui a révolutionné les effets spéciaux, ça a été Jurassic Park. Marvin, salut Oncle Sam et bienvenue. Et donc oui, le film qui a révolutionné pour moi les effets spéciaux, c'était Jurassic Park, avec la 3D, les dinosaures et tout, c'était génial. Mais donc, Jurassic Park, il n'était pas arrivé avant 95 ou 96, si je ne m'abuse. Et en fait, là, il y avait des effets spéciaux On est d'accord, ouais. J'ai oublié. Est-ce que ça va? Bah, ça va, et toi? Jurassic Park, c'est 93. Ah, autant pour moi. Bah, je l'avais toujours pas vu. Mais tout simplement, voilà, pour dire que on n'avait pas l'habitude de voir des trucs extraordinaires qui sortaient de l'ordinaire et tout. Donc, même année que Mystère. Ouais, putain, ouais, comme quoi, il n'y avait pas le même budget. Moi, ça va, nickel. Et il y a eu, en fait, des effets spéciaux, d'ailleurs, dans ce reportage. Mais sérieusement, oui, c'était vraiment flippant à l'époque. Oui, oui. Il y avait des effets spéciaux bah, dans ce récit qui m'avait vraiment perturbé quand j'étais gamin. En 93, j'avais
je crois que c'était janvier 93, je devais avoir... j'avais 6 ans. Donc voilà, on va continuer ça gentiment. Poney Royal, laisse Marville parler, s'il te plaît. Il sait de quoi il parle. Je suis venue acheter cette maison parce que mon mari et moi voulions acheter une maison. Et 4 spectateurs, eh ben bon Dieu. On voyait toujours cette maison qui était en vente. Donc on a fait le Ah mais nécessaire regardez, pour y habiter. les lunettes. Quand on est Pourquoi? rentré dedans pour emménager, moi j'ai voulu épouster un peu la tapisserie, voir qu'il y avait des toiles d'araignée et tout. Et en nettoyant des placards que l'ancienne propriétaire avait laissés, là j'ai trouvé des Nancy images style, pures. oui. On y est là. Oh là là. Catherine est surprise que les anciens propriétaires n'aient pas emporté ces images pieuses avec eux. Puis un jour, alors C'est que des les acteurs ou Laval c'est des vraies travaillent dans personnes? le jardin, Non, il me semble que Catherine c'était des a acteurs découvert quand tu vois... surtout quand tu vas voir comme ils jouent. une tête d'ange enfouie dans la terre. Mon Dieu. Rien de vraiment inquiétant, et pourtant Catherine n'est pas rassurée. Et sans comprendre pourquoi, c'est avec angoisse qu'elle regarde l'église qui domine la vallée. Les enfants sont couchés. Tout est calme. Jacques a repris son travail. Il est gardien de nuit dans un Oh mon supermarché Dieu, de la région. une tête d'ange. D'échange. Pour la première fois, Catherine est seule chez elle la nuit avec ses filles. Et soudain, Tu sens le suspense arriver, le petit violon là qui frétille là. quelqu'un marche dans le grenier. Ce ne sont pas les fillettes. Elles dorment tranquillement. Au début, c'était des craquements, donc je pensais que vu que la maison était vieille, c'était moi qui travaillais. Gus XD. Il n'y avait pas de Il avait- problème. Et il fur et à avait fait un mesure que bad les buzz, jours lui, je passaient, crois, on n'avait pas en continuer tous les soirs, tous il les avait soirs, truqué, voilà, ça amplifiait parce que moi, il une y de avait ces beaucoup- chasses aux fantômes avec des beaucoup fils et de tout. Des... aussi. En fin de compte, à la fin, il y avait quelqu'un qui habitait là-haut et qui se promenait de long en large. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et j'ai passé la nuit comme ça. Bon, là, le lendemain, quand mon mari est arrivé, le lendemain matin, je lui en ai parlé. Il me disait, tu te fais des Merci, idées. je vais faire des les hommes cauchemars. vieilles, bon, Bah, c'est peut-être, dis-toi que moi, j'avais pour pas eux, dormi peut-être pendant 2 mais semaines. il me dit, c'est peut-être pas- il y a peut-être J'étais pas vraiment quand même, terrifié. qui est ici, quoi. Moi, mon premier doute, c'était que bon, ça a se des idées, ou qu'alors, étant donné que c'était une maison qui a été pendant un bon petit moment sans être habitée, que ça aurait pu être aussi bien le parquet ou les murs qui... Non mais sérieux, les lunettes pour faire un Dans la journée, c'est effet Jacques qui reste à la dépressif là, maison. Les c'est... enfants vont à l'école et Catherine travaille dans le village voisin. Allez, petit lapin. Mais les interviews, c'est aussi les acteurs. Oui, il me semble. Hein. Bon, en plus de ça, ce qui me surprenait, c'est que la boîte de paille se trouvait bloquée par un tas de bazar, parce que nous, on stocke pas mal de choses. Ça avait réussi à passer par-dessus tous les objets qu'il y avait pour me tomber dessus. Bah bon Dieu. Un soir, j'étais en train de regarder la télévision, et puis d'un seul coup, je sentais une présence derrière moi, sur une chambre de mes amis. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un. Je me suis retourné, j'ai vu deux ombres. Je pensais que c'était mes enfants. Les enfants, allez-vous coucher. Allez-vous coucher. Allez-vous coucher, il y a l'école demain. On peut pas aller se Alors, coucher. on On est mort. Et puis bon, j'ai pas prêté attention, je pensais qu'ils étaient en train de se recoucher. Je me replonge dans le film. Et puis au bout d'un quart d'heure, je me retourne, je revois deux ombres. Et Oh, c'est j'ai fini, là, décidé les de gamins. monter directement dans la chambre. Et prêt à monter les escaliers, il y a les deux ombres que j'avais perçues, donc je pensais que c'était mes enfants. Tout compte fait, c'était deux genres des silhouettes qui sont carrément teints comme des rideaux. Comme si on tirait sur des rideaux pour les ouvrir. Que se passe-t-il dans cette maison? Quel est ce bruit de pas qui revient chaque soir à Mon la Dieu, même heure? Et c'est comment plein de maisons expliquer ces hantées. ombres qui glissent dans la nuit? Exactement.
Ah oui, ce passage. Le jeu d'acteur, regarde ça. Un soir que je m'étais couchée, vers minuit, j'ai remarqué que le poste de télé était allumé. Bon, ça faisait une lumière qui démarrait, c'était pas blanc tout de suite, ça démarrait progressivement. Plus ça allait, plus ça Ah, c'est blanchissait, juste ça des durait, interférences, 10 tu minutes, sais, un quart d'heure. les Et télés de après, ça se l'époque, la rétablit de la même cathodique, c'était façon. dégueulasse. Et c'est un poste qui n'avait pas d'antenne, qui n'était pas branché et dont il manquait une ampoule dedans. Ah oui, là, on peut... Ah, il me semble, ouais. Il me semble que c'est différent. Ouais, ils sont différents, je sais pas. Allez, appelle Jerry, chasseur de fantômes. On va aussi le grand JD. On va appeler le grand JD. Il y avait une forme gigantesque, enfin la taille d'un homme mais assez carré. Donc on revoyait bien la tête, les oreilles et la corde. On sent toujours comme un tourbillon de froid à chaque fois qu'il va arriver quelque chose. Et plus ça allait, plus le froid s'amplifiait dans mon dos, comme si en fin de compte, on essayait de... Putain, qu'est-ce qu'elle a l'air heureuse, Il fallait cette que j'y aille, femme. quoi. Je me sentais attirée. Mais j'appréhendais, quoi. J'avais peur. Maintenant, Catherine a peur de cette maison qu'elle aimait tant. Elle a demandé à son père de venir car elle ne peut plus supporter de rester seule la nuit avec les enfants. S'il y a ça chez moi, je déménage dans la minute. Tu déconnes, comment je reste? Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, c'est pas possible. Oh bah non, bah attends. Alors j'étais chez elle, j'ai couché avec elle. Ah, il a couché avec elle, dis donc. Juste devant la cheminée. Mais on était gelés. Ah, ça peut être marrant. C'est pas possible. Alors on dit, on va changer. Elle dit, viens, papa, on va dans la chambre. Puis dans la chambre, ça sentait What le the mort. fuck, pourquoi les Je dis, lunettes mais de ça sent soleil? le mort, Ouais, cette ouais. odeur. Elle me dit, tu te crois? Ben, je dis, oui, ça sent le mort. Et puis quand on rentrait dans la chambre, puis après, quand on est rentré dedans, puis allongé, ben, ça ne sentait plus. Ça sentait plus. Ah, ils ont dû partir. Ah bah oui, attends. Ah bah. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, alors j'ai dit à ma fille, c'est incroyable. J'ai dit à ma Ça fille, nous a tenté. il y a des morts dans les Ils murs. savent maintenant qu'ils n'ont C'était pas pendant la cessé Seconde de Guerre se mondiale, c'est les nazis, ils ont, hein. Mais comment les arrêter? Ah, Depuis quelque temps, on y arrive. les petites, elles aussi, semblent le père, troublées. c'est le mec le plus crédile en interview, ouais. Qu'est-ce que vous regardez? L'église là-bas. Arrête de regarder l'église. Regarde plutôt ce caillou par terre. Pieuse qu'elle a trouvé quand ils ont emménagé. Peut-être protégeait-elle la maison. Elle décide avec Jacques d'aller Pour faire nous. venir des médailles dans la petite église en haut de la colline. Mais l'église est fermée. Peut-être y a-t-il quelqu'un de l'autre côté. Ah, bonne question. Et j'ai ressenti exactement ce que j'ai ressenti en arrivant. Le froid, l'odeur. Je me suis arrêtée, j'ai dit à mon mari, C'est ça pas vient d'où? possible, là. Ça pue. Il y a quelque chose, il n'y a pas de problème. Je ressens exactement les mêmes trucs qu'à la maison. J'ai dit, ça vient d'ici. Un froid intense, que l'impression que ça rentre à l'intérieur carrément. Et cette odeur de mort, pareil. Et la pierre était déplacée. Bah bien sûr, si Et ça donnait, schlingue. vous voyez, ma maison du cimetière, ça donnait carrément dans l'axe de la maison. Bah ça, Catherine c'est le n'ose plus vent. rester seule chez elle. Sa sœur est venue lui tenir compagnie pour quelques jours. Et les choses semblent s'être calmées. Quand Mais un soudain, soir, la petite Lucie est prise Ah, d'une Lucie. crise de violence inouïe. Lucie. Bah, Lucie. Putain, attends, ça va être là, ça va être là. Lucie semble avoir une force surhumaine. Catherine n'arrive pas à se dégager. Et c'est alors que la fillette se précipite vers la table de la cuisine. C'est là. Les yeux de Lucie sont exorbités. C'est là. Voilà la chose qui ne m'a pas fait dormir pendant 2 semaines quand j'avais 6-7 ans. Ah, je sais, c'est complètement con, mais ça... Ah, je vous jure, j'en ai jamais parlé à mes parents. Parce que je pensais que si j'allais en parler, eh ben, je sais pas, ça allait venir, c'est... Tu n'étais pas seul. Ah ouais, toi aussi, ça t'a fait flipper, ça? Putain, mais... Et surtout, la voix
Elle dit laisse-moi. C'est une poupée jouée club. C'est ça. Mais en fait, c'est un coup, ils ont pris une balle de ping-pong, ils l'ont coupée en deux, ils lui ont foutu dessus comme ça. Et elle a dit tiens bien le truc, on va faire 2 ronds noirs comme ça dessus. Allez, vas-y, avance, étends le doigt. Allez. Et dis laisse-moi. Elle est mignonne. Laisse-moi tranquille. Ah oui, laisse-moi Comme tranquille. paralysé par la peur. Ouais, voilà, t'as vu ça. La fillette est déchaînée. Ma fille changeait de voix quand elle m'a dit laisse-moi tranquille. Elle avait les dents serrées et elle me tenait au cou et c'était pas du tout ça. Laisse-moi Là-dessus, ma sœur tranquille. s'est mise à crier après elle aussi. Et elle a été toute étonnée, elle s'est mise à regarder ma sœur et ça s'est arrêté d'un coup. Et les yeux ont repris leur forme normale Ils sont rentrés. 4-5 heures après ça. Quoi. Ah ouais, 4-5 heures, les yeux J'étais un sortis, mois à peu près, tu deviens un mois aveugle et demi, normalement. sans accepter que ma fille me touche. Jacques, lui, n'arrive pas à oublier la tombe qu'ils ont découverte dans le cimetière de l'église. Il décide d'y retourner seul. De nouveau ce froid inexplicable, cette odeur nauséabonde, et soudain, Je crois que c'est là que j'ai eu la plus belle peur de ma vie. J'ai entendu la plaque se refermer et traîner. Elle se refermait elle-même. Et là, je vous jure que je n'ai pas cherché. C'est comme hier, j'ai attrapé Il l'a entendu. par mon cou, et puis je suis parti. Et j'ai juré de jamais remettre les pieds, j'y suis jamais retourné. Hein. Ah, j'ai jamais retourné, moi. Attends. c'est la nuit que Catherine a toujours le Pierre Tombale qui bouge toute seule, Quand comme Jacques ça. est au travail, Pierre et que Tombale les qui enfants bouge, dorment, n'amasse pas mousse, elle hein, n'arrive comme on dit. plus à trouver le sommeil. Le soir, ça c'est un soir qui m'aura fait le plus peur de tout ce qui s'est passé. Ça c'est un truc que j'arriverai jamais à oublier. J'ai senti le froid arriver, mais ça m'a carrément rentré à l'intérieur, comme si ça me glaçait des pieds à la tête, mais tout à l'intérieur. J'ai senti ma respiration Sexe. s'accélérer, et je me suis Ah. vue, c'est bizarre à dire, je me suis vue monter jusqu'à la hauteur de l'armoire, mais je montais pas. Moi, j'étais sur le lit puisque je sentais le lit sous moi, mais c'était si on peut appeler mon double, mais en blanc, transparent. Et quand cette ombre blanche, donc moi, est revenue dans moi-même, j'ai eu un manque de respiration, comme si on... C'est quoi cette suffoque émission? quand C'est on mieux est que dans l'émission l'eau. Chasseur de fantômes sur Et hop, ces on m'a stars. reposée et Ça s'appelle tout simplement Mystère. Oui, bien sûr, monsieur Royer. Catherine a entendu dire qu'on C'était une pouvait émission, exorciser ouais, les esprits. l'émission Mystère. Elle Tu décide tapes sur d'appeler un YouTube et tu spécialiste tombes dessus. Et lui raconte tous les événements depuis le début. L'exorciste en conclut qu'il faut commencer par se rendre au cimetière. Faut se rendre au cimetière. C'est à tous les coups, c'est un fantôme. Pour moi, on a toujours affaire à des revenants, des esprits revenants. Car je sais que le mal n'existe pas, la sorcellerie n'existe pas. Ah non. Je me suis toujours, dès mon départ, depuis 25 ans, je fais mon métier, j'ai conclu que ça n'était qu'à chaque fois que des esprits. Je veux une version remasterisée de cette émission. Et moi aussi, je veux un remake. Hein. Rien pu faire, ils m'ont fui, ils sont partis. Et ils sont partis, mon Dieu. C'est seul que l'exorciste accomplira son rituel pour que tout rentre dans l'ordre. Bon, pour l'instant, il n'y a plus rien, c'est calme, il n'y a plus les bruits de pas. Il y a plus Ils rien. l'ont fait. Et j'espère que ça va Donne continuer. le lien. Donne le lien, poney. Depuis ce jour, il ne se passe plus rien d'inquiétant dans la maison. Les pas ne se font plus entendre, le froid a disparu et tout semble normal à nouveau. Mais Jacques et Catherine ne sont toujours pas vraiment rassurés. Comment expliquer ce qui s'est passé? Et comment être sûr que cela n'arrivera plus jamais? Netflix a fait un reboot de l'émission américaine qui a inspiré Mystère. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai, c'est une émission Ce américaine court-métrage qui nous a, donc raconté qui a ce inspiré qui s'est Mystère, passé c'est vrai. pendant plus de 2 ans chez les Laval. Et je vous rappelle que s'il s'agit d'un court-métrage qui est une reconstitution, dans quelques instants, vous verrez un document, un reportage tout à fait extraordinaire tourné il y a quelques jours en Belgique. Avec nous donc le professeur Jean Dierkens, qui est professeur de psychologie à l'université de Mons et de Bruxelles.
Et puis, Putain, les gars, de bon, pour les l'église vieux, catholique je pense qu'ils sont gallicane, morts, mais de ils tiennent une Fleurus, de ces tronches, les qui a gars. eu à pratiquer récemment un Regarde exorcisme, ça, on y là. reviendra. Je voudrais d'abord m'adresser au psychologue, au professeur de psychologie. Ce que nous venons de voir Oui, vous semble, si tant est qu'on puisse employer il a un ce mot-là, casse-croûte, le gars, là. logique. Il peut fumer sous la douche. Ce n'est sûrement pas logique dans le sens habituel Regarde-moi de ça, là. notre culture, mais je pense qu'il faut voir plus Jamais je laisserai mon gosse à un psychiatre comme ça, hein. rapide. Disons qu'il y a des objets qui se déplacent. Dans ce qu'on vient de voir, on a le sentiment qu'on dépasse ce stade et qu'il y a vraiment, je dirais, une réalité quasiment démoniaque qui existe dans cette maison. Moi, je ne le dirais pas démoniaque, Oh. mais une réalité autre, c'est sûr. Ça ne dépend pas des sujets. Est-ce que l'on peut dire, pour parler simplement, que tous les phénomènes que nous venons de voir sont tous, à votre avis, provoqués par l'un des membres de la famille? Provoquer, non. Mais peut-être bien qu'il n'existe que parce qu'il y a quelqu'un qui donne l'énergie possible. Oui, Sans doute que si la maison avait été tout à fait vide, il ne se serait Pas tout rien à fait passé dans ces vide. formes. Formes qui apparaissent. Alors ces formes ne dépendent pas C'est des frère. personnes Putain, elles-mêmes. mais apprends à Elles parler. dépendent, on va dire, certaines théories vont dire de la légende de la maison, c'est-à-dire de ce qui est resté dans la maison. D'autres vont parler, comme vous l'avez entendu, de défunts ou d'âmes de défunts. Ça pourrait être éventuellement dépendant des personnes, mais si ça dépend des personnes, alors les entités qui sont visibles sont reconnaissables par les personnes, ont un lien. Or ici, il n'y a pas de lien avec les personnes, c'est plus un lien avec le lieu. Et c'est pour ça qu'on parlerait plus, dans ce cas-ci, d'une maison hantée. Ah, je sais pas pour vous, mais il que m'emmerde. d'un cas simple de Un cœur. poltergeist. D'accord, mais il y a quand même un épisode. Merci Et pour là, le cœur. Je m'adresse autant à vous, professeur, qu'à Monseigneur. Il y a quand même un épisode Monseigneur. qui ressemble fort à un épisode Monseigneur. de possession diabolique, quand la petite fille agresse sa mère. Je m'ennuie. Ah bah, écoute. Moi, à mon avis, Je c'est- sais pas. bon, Tu veux que je fasse des... chaud comme ça en voyant, parce qu'il faut quand même le dossier pour l'étudier. Mais à mon avis, ici, c'est un message. Tu t'ennuies? Une entité qui essaie de passer un message. Arrête. Parce qu'on voit que l'exorcisme, bon, et ce que j'ai vu, l'exorcisme n'est pas réalisé. Donc, Entité, dit Monseigneur. oui. Entité, dit le professeur Moi, de je ne suis pas psychologie. du tout contre, dans la mesure où cette entité ou cette approche spiritualiste est vue avec C'est vrai que ces interviews commencent à m'emmerder. On va regarder... Ouh là là, regarde ça là. Ah ouais, mais là, attends. On va mettre le prochain reportage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah voilà, il est là. Je t'aime, t'adore, tu me fais trop rire. Bah écoute, merci. Après, le je t'aime, je sais pas si c'était nécessaire. Hein. Mais autant que sa guérison, c'est son parcours avec tous ceux qui l'ont aidé. C'est le Je crois que c'est Ouais. intéressant de continuer à l'étudier parce que ce que l'auteur dit, c'est vrai. C'était un terrain favorable. Monseigneur, merci. Professeur, merci. Mystère. Venez nombreux. Je vous propose maintenant de suivre l'histoire de Jacques Brossier. Jacques Brossier fait partie de ceux que l'on peut véritablement appeler des rescapés. Je t'adore, La médecine tu me l'avait fais trop convaincu. rire. Ah, Mais autant bah que écoute. sa guérison, c'est son parcours avec tous ceux qui l'ont aidé. C'est le chemin qu'il Le a chemin. choisi pour cette guérison qui constitue un vrai mystère. Auprès de celles et ceux... Putain, mais en sérieux, les lesquels cadrages là. Il a remis son sort. Peut pas dire au cadreur, Roger, descends un peu. Quelle est cette force, cette énergie extraordinaire, l'énergie de la prière dont on dit qu'elle peut parvenir à guérir? Il y a plus de 30 ans, Maggie Lebrun a créé les groupes de prière et d'accompagnement. Il fallait rentabiliser le fond vert. Aider les malades à guérir ou à- Ils avaient pu acheter que une certaine hauteur de fond vert, tu vois. Et ils ont commencé à l'accrocher en haut. Et ils se sont dit, ah merde, c'est pas assez long. Le mur derrière, c'est le mur de SNK. C'est pas un manga SNK? Je connais pas. Jacques Brossier a vécu cette expérience inexplicable. Je ne savais pas du tout, quand Jacques Brossier rentre au groupe, si ce serait un accompagnement vers la guérison ou un accompagnement vers le départ sur l'autre rive. Il était très malade. Je sais que j'ai eu, quand je l'ai vu, j'ai Oh pas là beaucoup là. ce mot, mais j'ai eu... Oui, c'est un manga et un animé. Ok. J'ai eu un élan de pitié, je me suis dit, mon Dieu, un homme si jeune, si malade. J'ai pensé aux deux petits, qui étaient encore petits, à sa jeune femme, mais c'est un réflexe que j'ai presque toujours devant les gros malades, surtout lorsqu'ils sont jeunes.
4 ans plus tôt, en 1976, Jacques Si tu a veux une 33 guérison, ans. va à Lourdes. Il a 2 enfants, Ingrid et Christophe. Ah et bah il est faut marié voir avec ça, Nathalie hein. qu'il Le adore miracle, depuis là, faut presque voir 10 ça. ans. Ils habitent Grenoble. Jacques est heureux et mène une vie trépidante. Entre le footing, son travail, les enfants et la maison qu'il vient de faire construire, il n'a pas beaucoup de temps pour souffler. Mais Jacques est d'un tempérament volontaire et énergique. Il veut arriver à tout faire. Pourtant, Quand son tu revois travail les ne lui années laisse pas beaucoup de 90, latitude. t'as Il est l'impression chirurgien que c'est un autre monde. Oui, absolument. On a l'impression, bah déjà, pas de smartphone, pas de... d'internet. Internet. C'était les débuts d'internet, mais c'était pas aussi évolué que maintenant, hein. Toi-même, Depuis tu quelque sais. temps, Jacques a de petits problèmes de santé qu'il croit sans importance. D'ailleurs, il a complètement oublié qu'il doit faire dans la journée des examens supplémentaires. Un rendez-vous pour cet après-midi. Ah oui, vous avez raison. Très bien, j'y serai. Juste derrière, là, ce serait pas un Mac, genre les premiers... Ah non. Si, peut-être. Genre le Mac 1, ou je sais plus comment il s'appelait. Merde, voilà. Victoire, Je sais vous pas. allez voir Madame Tribaudot. J'ai rendez-vous à l'hôpital cet après-midi. Merci. Après avoir fait ses analyses, Jacques rentre chez lui. Il n'est pas inquiet. Tout va tellement bien dans sa vie. Il a vraiment beaucoup de chance. Ses enfants sont adorables. Il est toujours aussi amoureux de sa femme et dans sa vie professionnelle, il a accompli ce qu'il espérait. Son cabinet dentaire commence à être considéré... Et il avait la vie parfaite jusqu'à ce que il se fasse enlever par les extraterrestres. Ils lui ont mis une sonde dans le cul. Jacques, tu peux répondre au téléphone, mon chéri? Tu finis pas ton yaourt maintenant? Et pourquoi la lumière, elle bouge? Juste un petit peu alors, parce que je vous connais, hein. Y a que moi qui a vu ce poltergeist. Sa femme a un cul. C'était le premier Mac. Ok. Qui c'était? C'est le docteur. Il a reçu les examens? Oui, et c'est pas brillant. Et là, c'est le drame. Comment faire? Je viens d'aller vérifier. Ah, d'accord. Mais tu vas mourir, Jacques. Cancer, Nathalie. T'as plus de cancer? J'ai un cancer du cul, chérie. Non, ça c'est pas grave. Quand ce genre d'épreuve vous tombe comme ça du ciel, la vie n'a plus le même sens qu'elle avait 5 minutes auparavant, quoi. C'est-à-dire, Ah oui, auparavant, vous oh, étiez, ça. Chérie, je suis stérile. soucieuse de ce que vous avez Depuis préparé toujours. comme repas à midi, d'aller chercher vos enfants à C'est pour l'école, ça etc. que Et tout d'un coup, j'ai ça des fait rien doutes à voir, quoi. sur les enfants. Tout d'un coup, on tourne une Je dis page, ça, et je dis on va rien, hein. vouloir se battre pour la vie, contre la mort. Je On rebats bascule dans toutes. un autre monde. Xénocosumé. L'intervention de Jacques s'est bien passée. Mais il doit rester encore quelque temps à l'hôpital. Nathalie, qui est restée seule, doit s'occuper de tout. Qu'est-ce que t'as oublié encore? Dépêche-toi. Allez. Allez vite, allez. Mais dépêche-toi, Corentin. On va être en retard à l'école. Oh putain, les écoles, mais même l'école, elle fait flipper. L'image de mes enfants pendant cette période-là, j'en ai plus aucun souvenir. Je sais pas comment ils ont grandi pendant 3 ans, ce qu'ils ont fait, comment ma fille a appris à lire. C'est bien une femme, l'homme n'est pas... Ça, c'est entre Là, parenthèses. c'est Je la me souviens, panique. On partait à l'hôpital et puis on revenait des fois, c'était tard le soir, ils s'étaient débrouillés, ils avaient mangé. Ils avaient fait cuire un œuf, les voisins étaient venus et ils avaient prêté main forte. Et puis voilà, les enfants, je sais pas, c'est entre parenthèses, c'était pas mon souci du moment. Le souci du moment, c'était l'hôpital et puis Putain, les mais- gens Tous les bâtiments de l'époque, on dirait qu'ils étaient Après son hantés. opération, Jacques va devoir subir un traitement de chimiothérapie et tous les matins, il doit aussi se rendre à Allez. l'hôpital pour ses séances de rayons. Une Mais piqûre après, matin, midi le et médecin soir décide qu'elle est d'huile de vidange. courageuse, rentre à son travail, Et ça comme ira si mieux, de monsieur. rien n'était. Bon courage. Tout était flippant ces années-là. Et oui. Quel temps maintenant? Mademoiselle Segret.
secret, c'est à vous. Toutes vos analyses et vos radios. Enfin, au bout de quelque temps, les médecins lui disent qu'il est apparemment guéri. Quoi qu'il en soit, il faudra nous revoir tous les 6 mois. On fera une prise de sang pour les marqueurs tumoraux, un bilan hépatique, une radio du poumon. Je suis content pour vous. Salut chérie, j'ai guéri. Non, c'était une blague, à poisson d'avril. On va pouvoir vivre vieux. Vous vous rappelez ce que je vous avais demandé? C'était une ouverture ici, mais en laissant un mètre de hauteur. Putain, là, Rassuré et heureux, ils ont un sacré parc en bas derrière chez eux là. Il peut enfin refaire des projets et regarder vers l'avenir. Il décide de faire des travaux dans la maison, de la transformer, de l'agrandir. Je me sens vivant. Hein? Alors on va faire une pièce de La plus. vie recommence vraiment car il se sent guéri. Tout reprend comme avant. Le travail, le plaisir d'aller parfois chercher les enfants à l'école avec Nathalie et le sport, évidemment. Évidemment. En 79, au printemps, au moment le 1er mai exactement. Et ce jour-là, j'avais ressenti un coup de poignard au niveau des côtes. Jusqu'au jour où Tiens, qu'est-ce qui t'arrive? Bon, son destin a basculé. j'ai le bon remède et j'ai plus mal du tout. J'en ai parlé à l'hôpital au mois de juin, au moment de la convocation, qui était là pour faire des radios. Je l'ai signalé. Puis bon, comme c'était pas à ce moment-là qu'on devait faire les radios, on devait simplement avoir l'examen clinique, on n'a pas fait de radio pour vérifier. On fait confiance aussi aux médecins, donc on dit, ben, si eux ne sont pas inquiets, ben, nous non plus. Eh oui. Et en fait, je crois que c'est une erreur parce que notre vie, notre bonne santé, ben, c'est notre entière responsabilité. Pris dans le tourbillon de sa vie, Jacques oublie vite cette alerte. Pourtant, il ne peut s'empêcher de remarquer qu'il est de plus en plus essoufflé. Et cela après le moindre effort. Pour lui qui est sportif, c'est étrange et inquiétant. Quelque temps plus tard, en décembre 1979, lors des radios de contrôle habituels, Jacques apprend cette terrible nouvelle. Son cancer a récidivé. Le salaud. Mais cette fois, c'est très grave. Jacques a une tumeur à chaque poumon. Il faut opérer et suivre... Il a une tumeur à chaque poumon, donc 3 tumeurs. Difficile et très éprouvant. Le choc est tel que Je Jacques suis n'arrive là. même pas à réaliser. Rebonjour. C'est la mort qui rôde. C'est la guerre. Il va falloir se battre. C'est terriblement injuste. Chérie, je vais remourir. Surtout à ce moment précis. Surprise les enfants, C'est Noël. papa il va Et les mourir. médecins lui ont imposé de rentrer à l'hôpital le soir même pour l'opérer d'urgence. Jacques est submergé par le chagrin. Il ne se sent plus la force de lutter. Il va falloir l'annoncer à Nathalie, expliquer aux enfants. Comment faire pour les préserver? Ils sont si petits. Ils ont besoin de lui. Il va falloir trouver le courage de guérir. Et en plus c'est Noël, pour accentuer le côté dramatique. C'est Noël, il y a les cadeaux. J'ai un super cadeau pour vous les enfants. Jacques, qu'est-ce qui se passe? Papa va mourir. Rentré à l'hôpital pour Donc passer s'il y a le 3 Noël le tumeurs, 25 il doit décembre. mourir 3 fois, J'ai exactement. ressenti une immense injustice parce que je trouvais que c'était pas normal. Noël, c'est la fête de la joie, C'est la fête du cancer. Et moi, Écoute. j'étais profondément blessée, j'étais triste et je savais qu'on rentrait dans un cauchemar qui allait durer 2 ans. D'ailleurs, je lui disais, ben, j'aimerais m'endormir pendant 2 ans et me réveiller 2 ans après. Je vais ramener les enfants à la maison. Je veux pas qu'ils gardent le souvenir de ce Noël. D'accord? Est-ce que tu peux articuler? Je comprends rien. Tu ne passes pas Noël avec lui, papa? Bien sûr que non. Papa? Oui, fiston. Tu vas mourir? Bien sûr que oui, fiston. Va se transformer en Père Noël. En fait, c'était tout un stratagème pour que... En fait, là, il va se déguiser en Père Noël.
Faire croire à ses enfants que papa va mourir pour se déguiser en Père Noël. Ah là là. L'opération de Jacques est passée, mais il va rester longtemps à l'hôpital. Les traitements sont très durs. Il peut à peine marcher, il ne peut que lire. Une amie de Nathalie lui porte régulièrement des livres sur la spiritualité et la réincarnation. Elle leur parle aussi des groupes de Maggie Lebrun. Au bout d'un an d'enfer, et comme les traitements doivent durer au moins une année encore, Jacques, qui n'en peut plus, prend une décision extrêmement risquée. Je vais me mettre une balle dans la tête. Jacques a décidé d'arrêter l'hôpital. Qu'il arrête son cinéma. Tu trouves pas que t'en fais pas un peu trop, là, hein? Monsieur, j'ai un cancer. Monsieur, j'ai 2 tumeurs, hein? C'est bon, quoi. La médecine officielle et tout. Il y a pire dans la vie. Je me disais, si on se trompe, comment est-ce que ça va faire et heureusement que c'est pas moi qui dois prendre la décision. Heureusement que Non, mais ça, c'est les hommes. Et que je suis pas, Papa sera là, je vais hanter la maison. C'est une responsabilité. Comme ça, je serai là. C'est Un une petit question cancer de et ça devoir, bouge plus. Non, mais Le médecin à l'hôpital ça va, me quoi. disait, enfin, lui avait dit, mais vous signez votre acte de mort en quittant l'hôpital, vous signez votre acte de mort. C'était ma décision, c'était ce que j'avais envie de faire. Ah bah oui, il est bel et bien mort. Hein. Passer l'arme à gauche et partir de l'autre côté, ben, j'avais pas envie de subir ce que j'avais déjà subi une première fois. Un jour, la femme de Jacques Brossier m'a téléphoné en me disant « Voilà, j'ai appris que vous aviez un groupe de prière et d'accompagnement. Mon mari va très mal. Est-ce que vous pouvez faire quelque chose ?» Il est certain que lorsque des centaines de personnes prient pour un être humain, j'espère toujours que cette prière l'aidera. Il m'est arrivé d'avoir des guérisons de gros malades que j'ai obtenues une fois et que je n'ai plus jamais, que nous avons obtenues une fois, que nous n'avons plus jamais obtenues. Est-ce nous qui les avons obtenues ou pas? Vous voyez, je crois qu'il faut avoir une grande humilité dans ce domaine. Il faut être au service. Il faut être l'instrument. De l'humilité. L'instrument de Dieu au service. Profitant d'un Dieu, départ au moment où oh. Jacques se sent mieux, Nathalie l'emmène à une réunion de prière de Maggie. Je cherchais un somnifère, mais rien ne vaut Sauf mystère. de Ah bah oui. et de prière. Bah, ma mère, elle s'endormait tout le temps devant cette émission. Vraiment que je ne connaissais pas. Bon, alors que moi, j'étais comme ça, là, avec les grands yeux, en train de flipper, en train de me chier dessus. Bah, ma mère, elle était derrière. C'était vraiment quelque chose que je n'imaginais même pas. Et pourtant, j'étais catholique pratiquant. Ah, mais putain, mais... On fait cela, mais j'avais jamais ressenti ça. Jamais. J'avais pas vu. Pendant plusieurs mois, Jacques va aller aux réunions Zulma. de prière avec sa femme et ses enfants. Quand je priais pour Ne mon me laissez père, pas regarder. Ah un ouais. petit refrain qui était le mien et qui était celui de... Heureusement qu'il est à la discussion. Mon papa guéri, J'avais pas vu ton pseudo, Zulma. qu'il soit plus malade, qu'il devienne Un comme mystère avant, et au lit. en bonne santé. Mais je le disais pas avec ma voix, je le disais avec mon cœur. Elle voulait pas, Podé, elle voulait pas que tu regardes plus d'influence. Mystère. Les prières s'effectuent dans un silence total, car toutes les religions sont représentées. Chacun prie selon C'était sa trop, religion. Et ceux qui ne croient pas en Dieu On matait ont chez des les pensées potes, regardez positives ça en pour les cachette. Jacques retrouve peu à peu ses forces et reprend goût à Elle la savait vie. que je Au bout flippais d'un pour an, rien. Les examens effectués à l'hôpital montreront une guérison totale et définitive du cancer de Jacques. Mais toi, t'avais quel âge en 93? T'avais quoi? T'avais Je pouvais mourir. Mais du moment où je me battais, pour moi, c'était normal. T'avais quoi, 8-9 ans, Je toi? crois que la prière aide le patient 11 ans. Ah oui. à surmonter sa maladie, lui donne une meilleure qualité de vie et lui permet d'appréhender Ah, quand même, à 11 ans. beaucoup mieux l'avenir. C'est en ça et en cela seulement que, pour ma part, je considère que la prière aide le patient. Mais en aucun cas, on ne peut recommander à quelqu'un de traiter son cancer par la prière seule. Les groupes de Maggie Lebrun sont aujourd'hui représentés dans le monde entier. Et depuis plus de 20 ans, elle a instauré cette loi merveilleuse. Tous les jours à 20h30, tous ceux qui font partie des groupes, où qu'ils soient et quoi qu'ils fassent, se recueillent et prient pour la guérison des malades et pour ceux qui souffrent. Et comme il est toujours 20h30 quelque part, on peut imaginer qu'en permanence, des gens s'arrêtent un instant pour donner un peu de leur temps et beaucoup d'énergie au bien des autres. Et continuellement, des millions de gens se branchent sur cette immense fréquence pour lui apporter la force de leur amour. 15 ans après sa maladie, Jacques Brossier et sa famille restent fidèles au groupe de prière. À son tour, Jacques prie pour la guérison. Bah, va à Lourdes, Mais il ne sait il y a toujours pas une ce qu'il rumeur a comme quoi à Une Lourdes, rémission ça de la guérit maladie tout. ou l'énergie Oh, de la prière multipliée j'ai des et doutes. canalisée qui aurait ce pouvoir extraordinaire. Jacques Brossier, Bonjour. difficile de revivre
Ces longues épreuves. Donc si j'ai bien compris, le mec, il a guéri de 2 cancers grâce à des gens qui prient. Est-ce que je mets quand ils discutent là, parce que c'est vraiment très chiant, comme beaucoup de monde. Exact. Et non, ok, c'est ce que je voulais entendre. Merci d'avance et la suite de Mystère dans quelques instants. Dans quelques instants. Oh là là. Les... Attends, y a pas la pub. C'est parti. Y a pas la pub. On regarde la pub des années 90 ? Eh ben, me lâche pas. Quand on vit de telles aventures, il serait dommage d'être gêné par une fuite. La Madame Eau Douce aventure. Attends, mais... Intérieur anti-fuite spécial marche. Ah, mais il y a vraiment toutes les pubs. Eau Douce, les bébés progressent en confiance. Oh, il y en avait pas beaucoup à l'époque, il devait en avoir 3 ou 4. Soigneusement, vous versez votre café habituel, vous sentez son arôme, vous goûtez. Dans une deuxième tasse, versez l'or de Maison du Café. L'or est sans doute le meilleur café du monde, mais c'est à vous de décider. L'or de Maison du Café. Ah, ça c'est Kinder Bueno. Et c'est bueno. Tu vois ce que je veux dire? Oh putain, je m'en souviens de celle-ci. C'est léger, c'est croustillant. Tu vois, c'est... C'est tout vu. Kinder Bueno, c'est Kinder et c'est bueno. Alors déjà que je trouve les pubs nulles, mais alors celle de l'époque... Rouge Sourire de Liliane France, le nouveau soin beauté des lèvres. Rouge Sourire contient du phycocorail pour protéger... Les pubs Kinder n'ont pas évolué, d'accord. Rouge Sourire de Liliane France, il fait 2 choses à la fois, traiter et embellir. Rouge Sourire de Liliane France, le maquillage soin beauté. Pourquoi faire de la publicité pour les fromages de Hollande? Ils ont déjà tellement de succès en France. Allez, coupez. J'ai dit couper. Ah oui. Voici le secret de l'incroyable efficacité d'Action 2 Ultra. Action 2 Ultra, nouvelle formule. Oh mon Sa Dieu. poudre micronisée agit très vite au plus profond des fibres. Action 2 Ultra, nouvelle formule, c'est propre et ça se voit. Action 2 Ultra, jamais blanc n'a été aussi visible. Et avec son assouplisseur, quelle douceur. Henri, que vous aimez depuis toujours. Il va encore vous étonner. En 10 minutes. Pourquoi maintenant on n'a pas plus de pubs, ces pubs? Ah, j'en sais rien du tout, mais... C'est toujours un succès. Uncle Benz. Ça c'est collector, Uncle Le Benz. samoyed est Ouais. un chien de prénom. Il est robuste et fidèle. Regardez Iris et ma Et regardez mon chien. Pour faire un beau samoyed. Oui, mon chien c'est le meilleur. Ah, je lui donne le pédigré, moi. Riche en Hein? et en sels minéraux. Et ça lui fait le poil bleu. Ah, joli. Recommandé par des éleveurs de champions. Ouais, rien à foutre. Putain, Citroën AX. Oh là là. Citroën AX Thalassa. Ah, c'est la Thalassa. N'imaginez pas tout ce qu'elle peut faire pour C'est la vous. Citroën AX Thalassa. Citroën AX Thalassa. Non, sérieusement. Équipée 54 900 francs. Mon Dieu. Ah, c'était encore les francs, bordel. Dans le gâteau au chocolat, Moi, il y j'ai a pas bon, connu l'important est de ne pas ces céder pubs, à la je veux les connaître. Il y en a plein sur YouTube. manger le tendre gâteau Tu tapes et le pub des fin années chocolat 90, avant t'en que as le plein. fin chocolat est entièrement recouvert de tendre gâteau. Mais attention, les pubs des années 90, j'adorais, il y a bon. Ah, ça me dit quelque chose. Les pubs des années 90 étaient, pour certaines, très racistes. Attends. Dans les années 90, on avait des cahiers qui s'appelaient Super Conquérant. Déjà. Et sexiste, exactement. Alors, la pub, cette pub-là, il n'y avait pas plus raciste. Déjà, les cahiers, ils s'appelaient... Alors, c'était en 86, pardon. L'année de ma naissance. Mais alors, il n'y avait pas aussi beaucoup de cul aussi. Ouais. Mais alors... Monsieur Désiré Mbala, crayon noir. Monsieur Désiré Mbala, crayon noir, nous parle du cahier Super Conquérant. Super Conquérant, il est super.
C'est un sacré rigolant, lui. Super. Super Conquérant. Monsieur Bala, crayon noir, a choisi Super Conquérant. Il est extra. Oui, oui. Voilà. Ah, tu la connais, oui, oui, oui. C'est ce qu'on avait dans les années 90. Ce n'est quand même pas la mer à boire. On ne peut pas dire non à Yabon. Ah bah oui, Yabon, c'était ça, je suis bête, moi. Monsieur propre, salle de bain. C'était normal à ces années-là, oui. Regardez, c'est facile et plus de traces. Et avec son agent anti-calcaire, utilisé pur ou même dilué sur les sols, fini les traces de calcaire. La magie du brillant en un seul produit, Monsieur propre, salle de bain. Ah, le goût des nouveaux Yoko. Au voleur! Rattrapez-le! Prends les intrépides! Yoko, si bon qu'on en veut un second. Comment c'est nul, c'était nul. Ah, putain, là, 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 là. Mystère, ça y est. Bravo. Ah. Une supposition que vous avez certainement dû vous faire un jour comme ça dans votre vie. Et si nous avions tous On fait déjà vécu une compilation de pubs et si un après. jour, Ah, je sais notre pas, mort, après, je nous pense que je vais revenions pas sur non Terre plus pour entamer une autre existence. me coucher tard. Ouais. C'est ce que l'on appelle la réincarnation. Plus de la moitié de l'humanité d'ailleurs On va- y croit, mais nos sociétés occidentales. Je pense que je vais faire le live jusqu'à minuit et demi, 1 heure, peut-être 1 heure, L'histoire on verra. d'Angélique. Le temps de C'est une regarder histoire ça. bien de chez nous. Et après, Avez-vous un jour ressenti, en arrivant dans un lieu que vous ne connaissiez pas, l'impression étrange d'y être déjà venu? Avez-vous eu le sentiment inexplicable d'un instant déjà vécu? Ou la sensation troublante d'avoir existé en d'autres temps? en d'autres temps. Putain, j'avais oublié que j'avais mon casque. J'allais passer ma main dans les cheveux. Hors du commun. Je suis convaincue d'avoir vécu une vie antérieure Ah en oui. Angleterre au XVIIIe siècle. Angélique Van Den Car... Ce n'est pas Oh là comme un là. rêve, éveillé, Son nom de c'est famille, vraiment c'est une histoire que j'ai un revécue code depuis Wi-Fi. longtemps consciente. Ce serait très bien si on acceptait de Qu'est-ce que mettre c'est les que choses à ça? plat et de Ah, mais c'est une femme. d'essayer d'appréhender les phénomènes plutôt que de faire ce que nous Putain, avons fait on jusqu'à dirait un présent. mélange entre un Hobbit et Robert Hue. Pour un biologiste, enfin pour un scientifique, il y a des faits. Mais avec une voix Cette personne, aiguë. MD. c'est un fait. À 8 ans, Angélique est une enfant comme les autres. Elle habite dans la région parisienne qu'elle n'a jamais quittée depuis sa naissance. Un jour, sans raison, Angélique répond à sa mère en anglais. No, thank you, Mum. I'm not thirsty. Pourtant, elle n'a jamais appris Shut sa up, langue Mom. et ses parents non plus. La première fois que j'ai entendu Angélique traduire quelques phrases anglais en français, j'étais surprise. J'étais surprise, étonnée, et j'étais à son écoute, en attendant peut-être de voir un peu si ces phénomènes, enfin si ce comportement par rapport à l'anglais allait se continuer. J'ai rien voulu forcer, jusqu'au jour où elle m'a demandé de m'inscrire à des cours d'anglais avant que ce soit dans son programme scolaire. Non, mais pour la petite anecdote, j'ai une amie, elle, quand elle était gamine, apparemment, elle était pas insomniaque, mais somnambule. Et elle se levait. Et sa mère l'a retrouvée en plein milieu du couloir. Et elle parlait finlandais. Alors qu'elle est française, mais elle parlait finlandais. Bah, apparemment, ça aurait pas duré longtemps, ça aurait duré 2 semaines. Elle se levait et voilà quoi. Voilà, c'est juste des petites anecdotes comme ça. Aller à une école anglaise. Qu'est-ce que tu as dit? Bon, pourquoi? Bah, pour apprendre l'anglais. Bah écoute, on verra. Hein. Mais c'est Big Ben!
C'est une preuve. Surprise par la détermination de Dans cette une fille, ancienne et vie, reçue par son tu étais anglaise parce que Madame tu as Vandenkerk dessiné Big a Ben. inscrit Angélique à des C'est une cours preuve, de- cherchez pas. The Dream. The Dream. Alors maintenant, dans le texte, j'ai écrit une question concernant le rêve que la petite fille est en train de faire. Qui peut me dire où est la question? Qu'est-ce que c'est? Oh, excusez-moi. Oh là là. Ce n'est pas un placement de produit. Merci. Angélique. Now you have to imagine her dream. Parfait. Est-ce que tu peux nous traduire? Maintenant, tu dois imaginer son rêve. Bon, c'est bien. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Oui. Vas-y. She can be dreaming about her teddy bear, or she can be dreaming about going on holiday. She might have some friends, and she might live in a big apartment, and perhaps she likes digging holes, and... Mais qu'est-ce qu'elle parle bien anglais, cette petite? Le professeur n'arrive pas à le croire. Dès le premier cours, Angélique parle un anglais presque parfait. On croirait qu'elle est née en Angleterre ou qu'elle y a vécu. J'ai 4 enfants, et sur mes 4 enfants, c'est la seule qui a vraiment eu cette passion pour l'anglais, pour tout ce qui est anglais, et également au niveau de... Les élèves comme ça, je voulais les taper. Les autres enfants ont pris des cours d'anglais comme... Cette fille est chelou, on va l'emmener dans un laboratoire, exactement. Pourquoi tu voulais taper les gens qui parlaient Le professeur en parle aussitôt à Madame Vandenkerk. Genre t'aimais pas style les premiers de la classe, les... Tu vas réussir ta vie, tiens. Les gens plus intelligents. Ouais, les gens plus intelligents, ou non, pas forcément... Enfin, en fait, j'en sais rien, ouais, les gens comme ça, tu voulais les taper. Pourquoi? Mais elle ne peut apporter aucune explication à ce phénomène troublant. Deuxième langue maternelle, vraiment. Car ils étaient plus intelligents et ils te le foutaient à la gueule. Oui, ça, oui. Ouais, des gens comme ça. Parce qu'il y avait des intelligents qui... Excusez-moi, madame, merci. Il y avait des intelligents qui, des fois, ils essayaient de t'expliquer, ou ils étaient pas trop cons, mais ceux qui balançaient leur savoir en pleine poire comme ça, là, ouais, moi aussi, j'avais envie de les tarter. Des choses, je ne savais pas d'où, ni pourquoi, ni comment, mais que je retrouvais et en tout cas avec lesquelles j'avais Poney Royal, un lien une matraque, donc... Ah, on va pas en arriver là, quand même. Hein. Irrésistiblement attiré par l'Angleterre, a décidé de s'y installer pour quelque temps. Bah ça va, ils ont du fric, hein. Qu'elle va découvrir la capitale. La capitale, oh Londres. Elle s'est dirigée dans les rues de Londres, vraiment sans problème. Elle m'a dit, je crois que c'est par là, et puis elle s'est dirigée comme si c'était vraiment un pays de connaissances. Pourtant, Angélique n'est jamais venue en Angleterre auparavant. Comment expliquer qu'elle s'y retrouve comme si elle y avait toujours vécu? Il y en a qui aiment, donc ça sert à rien, exactement. De ce qui se passait seulement, je me sentais bien, je me sentais en sécurité. Ah mais attends, d'après ce que j'ai compris, là, c'est la gamine qui a grandi, là? Quelque chose qui m'appelait, qui m'attirait, je ne savais pas quoi, mais dès que je suis partie en Angleterre, je me suis retrouvée dans mon élément. Oui, j'aime ça, j'avoue. Le fait d'avoir redécouvert le paysage, de parler l'anglais, j'étais vraiment chez moi. C'est surtout ça qui est important pour moi, c'est la sensation d'être retournée chez moi. Sa mère est rentrée en France. Angélique se retrouve seule à Londres. Pour rompre sa solitude, elle va passer un moment dans un pub. Dès que j'ai vu James, j'ai su que c'était lui. C'est lui. J'ai ressenti quelque chose, pas juste comme un simple coup de foudre. J'ai ressenti quelque chose de tellement fort que je me suis dit, on s'est déjà connu. Je suis désolé, les gars. Non mais... Seul à Londres. On est... J'ai su le coup de foudre. J'ai ressenti quelque chose... Non mais... Comme... Ah, le mec, il est là. Ah, il fait flipper, le gars. Il a une tête... Une tête en plastique, là. Quelque chose de tellement fort que je me suis dit... On s'est déjà connus, on se retrouve. Un mec qui te met comme ça dans la voix. C'est dangereux, oui, plutôt, ouais. On s'est déjà connus et on se retrouve. Josie, it's you.
Ce mec va dire tu veux ma bite. Elle a fermé le livre. Pendant 2 ans, Angélique va vivre avec James le bonheur parfait. Malheureusement, il trouvera la mort dans un accident de voiture. Eh merde. Lui aussi pensait que leur rencontre n'était pas un hasard. Mais il va se réincarner. Quand James est mort, j'ai été totalement désemparée. Et je trouvais plus de sens à ma vie. Le fait de rester en Angleterre, pour moi, c'était complètement futile à présent. Il fallait que je rentre en France. Je n'avais plus rien à faire en Angleterre. Exact. Rentrer en France. J'ai beaucoup réfléchi sur ma rencontre avec James, avec le fait d'avoir retrouvé un petit peu ce que je recherchais en Angleterre. C'est ce qui m'a décidé un jour de pratiquer une régression. Angélique va peut-être enfin comprendre pourquoi, durant son séjour à Londres, elle a si souvent eu l'impression d'y avoir vécu en d'autres temps. Le mot régression veut dire retour en arrière. Alors, il n'est pas toujours très heureux puisque régression, ça veut dire reculer. C'est le contraire d'une progression. Mais en fait, il s'agit de revivre des choses qui se sont passées dans des vies dites antérieures. Ouais, oui. Vous êtes à l'entrée d'un souterrain obscur. Grâce à une technique de Vous voyez un homme qui a l'air très louche. Approchez-vous de lui et enlacez-le. Et vous me décrirez au fur et à mesure ce qui se passe. Le preneur avait laissé le robinet. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Et je me suis dit, merde, c'est quoi ce bruit? C'est pour ça que j'ai enlevé. Je me suis dit, attends, mais j'entends un truc là. Et en fait, bah. Que je passe de l'autre côté de la porte, je suis une petite fille, pauvre, sale et pieds nus. T'as la musique, elle fait sérieusement flipper. Hein. Une grande pièce. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Et il va y avoir une pub. Attention, la pub, elle arrive. Personne ne vous en parle. Mais voici la liste des 9 business et ben voilà. Que vous devez connaître. Allez, on va faire fortune. Vos revenus avec une simple connexion internet et sans y passer 12 heures par jour. Ta gueule. Voilà. Je vois un livre sur le bureau. Allez, hein. Je m'approche. Je l'ouvre. Bon, je dois partir. Salut à tous. Bah écoute, bonne nuit, Xeno Kozume. Et à la prochaine. Merci d'être venu, de me follow. Merci beaucoup. Voilà pourquoi on est pauvre. Oui, c'est pour ça. C'est parce qu'on regarde pas les pubs comme ça. Bonne nuit, à la prochaine. Allez, dors bien. Il me fait peur. La musique. On croirait une musique d'action dans un film de pirate. Un truc comme ça, tu vois. C'est de quel film? Ah, je sais pas du tout. Je vois 2 hommes en habit bleu. Ils me parlent en anglais. C'est d'un film des années 80. 16 Rock. Ouais, putain. Moi, j'en sais rien du tout. Dans le couloir, je rencontre une Je pourrais pas te dire. Je pourrais pas te dire du tout ce que c'est. Il est gentil avec moi. C'est un chat noir. Je la comprends. Qu'est-ce que ça peut faire qu'on y croit, qu'on n'y croit pas? Mais je reviens toujours sur ce point essentiel. Si on dit que ce sont des fantasmes, moi ça ne me gêne pas. Mais il est important de les vivre. Et pourquoi ce fantasme plutôt qu'un autre? Voilà. Parce qu'on repousse le problème en disant que c'est un fantasme. Oui, oui. On peut avoir des tas de fantasmes. Et pourquoi ces fantasmes aussi forts, aussi puissants, aussi réels et souvent aussi liés à notre vie actuelle? La dame me ramène chez ma nourrice. Elle est bonne avec moi, mais très pauvre. Nous sommes malheureux, je ne veux pas rester chez elle.
Non. Laissez-moi tranquille. I want James. James est mon ami et je veux qu'il vienne avec moi. Ah, c'était lui, James. I want James to come with us too. Le temps a passé. Je suis avec James et nous sommes heureux. Hein, hein. Non, on dirait limite la musique de Pirates des Caraïbes, le truc. Backdraft. Ah, t'as pas pu t'empêcher de faire des recherches, hein? De Hans Zimmer. Ah, mais en plus, c'est Hans Zimmer, d'accord. Rempli de pièces d'or à ma nourriture. Parce que Hans Zimmer, attends. Ah, Shazam. bah oui, Shazam. Ils ont eu les droits. Ils ont eu les droits pour utiliser cette musique là-dedans, là, dans cette merde. Putain, bravo. Chapeau. Le temps a passé. Oui, c'est simple à la télé. Ah, d'accord. Ouais, il doit y avoir des gens qui s'occupent de tout, tu sais, des papiers pour faire des... Enfin... À France 3, on peut mettre ce qu'on veut en musique. Alors imagine TF1, ah bah oui. Cette régression m'a surtout pas... Oh merde. Essayez Gillette gratuitement. Ah bah tiens, ça tombe bien. Là, elle est bien ciblée la pub là. On est d'accord. Bande de cons, je me raserai pas. permis d'enfin avoir une explication à tous ces doutes, toutes ces questions qui n'étaient pas très claires, qui étaient assez confus pour moi dans ma tête et dont je voulais avoir une explication. Et ça m'a permis aussi également donc de faire le lien avec le passé, entre le passé et le présent, dans la vie actuelle. Pour Angélique, cette expérience a été positive, puisqu'elle lui a permis de se sentir mieux dans sa vie d'aujourd'hui. Mais pour certaines personnes, la régression présente des dangers. Il est possible. Ah, le Hobbit, Robert Hue. Cette personne, mais que le fait de les provoquer peut être dangereux. Peut être dangereux parce qu'on a affaire à des énergies informations qui, une fois ramenées dans la conscience normale, peuvent venir la parasiter. Pour des millions de personnes dans le monde, la réincarnation est une certitude. Chacun de nous aurait vécu de nombreuses vies antérieures. Angélique aurait-elle retrouvé l'une de ses vies? Bonsoir. 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 Nous avons été prudents, nous avons employé le... Est-ce qu'on continue? En même temps, j'ai qu'un seul spectateur. Eh, spectateur, est-ce que je continue? Parce que je t'avouerai que là, je commence à piquer du nez un petit peu. Et j'aimerais bien bosser sur ma vidéo, de ma chaîne principale. C'est toi qui décides. Alors on arrête. Moi j'ai ma dose de somnifère. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Et la suite à la prochaine fois. Bah sûrement demain soir je vais le faire. Ouais. Je vais faire demain soir la suite. Et attends, on va passer en... Ah. Pourquoi ça marche pas? Voilà. Hop, t'as vu ça? Si c'est pas beau ça. Je serai là. Bah ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. Ah merde, le chat il s'est... Ok. En tout cas, merci à tous et à toutes d'être venus. Si vous regardez ça en replay, donc vous êtes sur ma chaîne secondaire, ma chaîne YouTube secondaire, bah abonnez-vous à cette même chaîne YouTube, ainsi que ma chaîne principale. Vous avez le lien dans la description. Vous connaissez la musique, abonnement, la cloche de notification, like, partage, commente. Le partage, c'est le plus important. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Et à bientôt.